Une collectivité territoriale, elle a des recettes, c'est l'impôt. Si on collecte de l'impôt pour le mettre à la banque, on n'est plus une collectivité territoriale, on s'appelle Banque Populaire, Crédit Agricole ou Caisse d'épargne. Voilà. Une collectivité territoriale, le principe, c'est qu'on collecte de l'impôt pour faire une politique publique au service des habitants et des populations touristiques dans des ratios d'endettement qui sont des ratios nationaux contrôlés par la Chambre générale des comptes. Voilà. Invité Radio Mont-Blanc, Marcel Sadier, c'est le président du conseil départemental de Haute-Savoie. Bonjour Monsieur Sadier. Et bonjour. Bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également à vous, à toute l'équipe de Radio Mont-Blanc, puis bien évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent. Santé, bonheur. Qu'est-ce que le président de la Haute-Savoie peut souhaiter pour son département en 2024 ? Bon, écoutez, encore une fois, d'abord, moi, traditionnellement, ça fait plus de 25 ans que je souhaite d'abord, avant tout, la santé à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Après, pour le département, on est sorti des 2 premières années du mandat où on a réétabli les politiques. Vous le savez, on en a beaucoup parlé, on a présenté beaucoup de plans. Maintenant, on rentre dans une phase aussi bien au service départemental d'incendie et de secours, puisque je préside également les pompiers de droit. C'est la loi. On rentre dans la modernisation des casernes, la reconstruction de nouvelles casernes. Et puis, en ce qui concerne le département, on va dérouler tous les plans avec la construction de nouveaux collèges, avec la modernisation des établissements de santé qui dépendent du département. Je rappelle, on a 3 grands secteurs qui dépendent du département. Le handicap, les personnes âgées et puis les mineurs en danger. Et puis poursuivre l'effort sur les transports, qui est très important dans ce département. Alors on n'est pas compétent en matière ferroviaire, mais on y va quand même aux côtés de la région et de l'État. Notre compétence principale, c'est les routes et les pistes cyclables. Donc on va là aussi dérouler avec les collectivités territoriales tout le plan pistes cyclables et finir les derniers tronçons de route qui nous manquent dans ce département. Donc voilà ce que je souhaite, bien évidemment, comme tout le monde, que l'inflation diminue parce que la vie est chère. Et c'est un sujet de préoccupation principal, la sécurité. Mais ça, c'est pas des domaines de compétences du département. Justement, vous avez fait la transition, comme on dit souvent, en début d'une nouvelle année. On se souhaite du bonheur, de la santé, de l'argent aussi. Alors, on n'a pas cité le nom, l'appellation officielle de tout ce que vous venez d'évoquer. Ce sera le BP, le budget primitif 2024, qui doit être voté prochainement. Oui, le 29 janvier, de tête, c'est effectivement un acte majeur dans l'année pour une collectivité territoriale. C'est à partir de ce moment-là, si le budget est voté, qu'on peut dérouler. Dans ce budget, on va retrouver tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la montée en puissance du plan de pistes cyclables. On va retrouver un certain nombre d'axes budgétaires sur les établissements de santé. On monte en puissance au niveau sur les collèges, avec 2 collèges qui sont en construction, avec Tramontou à Saint-Sergue. Mais on va voir apparaître des nouvelles acquisitions pour les 15 autres nouveaux collèges. Beaucoup de concours d'architectes qui sont partis, qui sont lancés également, de manière à ce que dans les 10 années qui viennent, par exemple pas très loin d'ici, on sera en mesure, au moment du budget, de présenter le futur collège de Saint-Joire et le futur collège à la place de l'UFM à Bonneville. Et puis avec Jean-Philippe Masse, on travaille c'est un secret de Polichinelle maintenant, pour un futur collège à Cluses également. Donc voilà, et puis on sera également en mesure de présenter le nouveau collège des Allobroges, puisque le concours d'architectes est en cours d'être finalisé. Donc voilà, sur ce bassin de vie, par exemple, en plus de Passy, les travaux à Passy-Sionzier qui se terminent, dans la douleur, mais ça se termine. Ça fait, par exemple, sur ces 4-5 exemples, il faut rappeler les sommes en jeu, c'est colossal. Un collège, c'est 45 millions d'euros. On parle sur la vallée de l'Arve, de Chamonix à La Roche, on va parler grosso modo de 200 millions d'euros qui vont être investis dans les collèges par le conseil départemental dans les 10 ans qui viennent. Vous parlez d'argent justement, c'est le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels le conseil départemental est présent. Il y a vos compétences, un petit peu au-delà parfois aussi, vous aidez comme vous le pouvez. Marcel Sadier, est-ce que vous êtes un président dépensier ? Certains se disent, mais il y a beaucoup d'argent qui est investi depuis que vous avez récupéré les rênes du département. Peut-être que par le passé, on avait été habitué à un président de département plus raisonnable, plus modéré. Est-ce que vous êtes un président dépensier ? Alors, une collectivité territoriale, elle a des recettes, c'est l'impôt. Si on collecte de l'impôt pour le mettre à la banque, on n'est plus une collectivité territoriale, on s'appelle Banque Populaire, Crédit Agricole ou Caisse d'épargne. Voilà. Une collectivité territoriale, le principe, c'est qu'on collecte de l'impôt pour faire une politique publique au service des habitants et des populations touristiques dans des ratios d'endettement qui sont des ratios nationaux contrôlés par la Chambre générale des comptes. Voilà. Il se trouve que le conseil départemental, c'était un choix auparavant, n'avait pas d'emprunt, n'avait pas de dette et investissait très peu. Un budget serré, contrôlé, vraiment C'était du restret, c'était du café italien. Et donc aujourd'hui, on a décidé, c'était d'ailleurs dans mon programme d'élection,
que désormais, le conseil départemental, parce qu'il y a des besoins, c'est pas une question de Martial Sadier ou des élus, c'est parce qu'il y a des besoins. Parce qu'il y a 1200 élèves au collège de Ville-Lagrand. Parce qu'on est en retard sur les établissements de santé. Parce que, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le reconnaît, il manque des pistes cyclables. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de collecter de l'argent public et puis de le mettre à la banque ? Ou est-ce qu'en échange de cet argent public collecté, eh bien, on répond aux attentes des Hauts-Savoyards, des Hauts-Savoyardes, et on répond à un département qui est un grand département touristique. C'est le choix qui a été fait. D'ailleurs, je note là-dessus qu'il y avait 2 candidats au conseil départemental, il y avait exactement le même discours, puisque l'un et l'autre, en tout cas l'une et l'autre, annonçaient une volonté d'investir plus fortement. Donc on va mettre le département dans un régime d'investissement et d'endettement qui correspond à la strate moyenne, et croyez bien que nous en sommes encore loin. Nous sommes 6 fois en dessous de l'endettement d'un département comme les Alpes-Maritimes et comme l'Isère. Mais on ne peut pas faire des collèges, et on ne peut pas faire 15 nouveaux collèges dans ce département. Je ne peux pas rénover le centre Arthur-Lavie à Torrent-l'Aiguilière, le centre de handicap de Machy, le centre de handicap de La Tour, qui sont dans des états complètement et totalement déplorables. Je ne peux pas tenter de rattraper le retard sur l'encadrement des mineurs en danger. Je ne peux pas faire 200 millions d'euros de pistes cyclables dans ce département si on ne fait pas un minimum d'investissement et si on ne fait pas un minimum d'emprunt. Je termine pour dire qu'il faut aussi, parce qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas assez de pédagogie qui a été faite, le département de la Haute-Savoie, c'est 1,5 milliard de budget annuel. C'est 550 millions d'euros dans le social. Et le produit intérieur brut du département, c'est plus de 30 milliards. Donc, quand on ramène les investissements qui sont des sommes importantes pour celles et ceux qui nous écoutent, y compris pour moi, je ne dors pas forcément toujours très très bien la nuit quand on brasse l'ensemble de ces chiffres, il faut les ramener sur une période de 30 ou 40 ans, puisqu'un collège, ça s'amortit sur 30 ou 40 ans, et il faut les ramener à ce que représente la richesse du département de la Haute-Savoie. Enfin, ça m'amuse toujours beaucoup, personne ne dit rien quand une commune qui a 30 millions d'euros de budget fait un investissement de 15 millions, et on s'interroge, certains des fois les mêmes, si le département a la capacité d'investir. Donc vous inquiétez pas, les investissements qui sont faits par le département est tout à fait capable de les amortir. Et si vous regardez de près, il y a des communes et des communautés de communes qui devraient s'inquiéter bien plus que le département, parce que quand je vois certains qui portent des investissements qui sont 10-15 fois proportionnellement plus importants par rapport à leur budget que ce que fait le département, vous inquiétez pas pour le département. Mais il faut investir parce qu'on prépare l'avenir, et notamment pour la jeunesse. Et on l'a dit, donc ce budget primitif 2024 sera voté fin janvier. Fin janvier, le lundi de tête 29 janvier. Dans l'actualité de ces dernières semaines, il y a des sujets qui ont fait particulièrement parler d'eux. On va bien sûr évoquer la Haute-Savoie Arena du côté de La Roche-sur-Foron. Avant tout, puisque nous sommes sur Radio Mont-Blanc, on part à Chamonix, où le conseil départemental reprendra en décembre la gestion du train du Mont-en-Vert. 1er décembre 2024, la compagnie du Mont-Blanc n'exploitera plus la célèbre ligne qui relie Chamonix, la mer de glace. Monsieur Sadier, pourquoi avoir pris cette décision ? On a 2 minutes et après on développera ensemble en deuxième partie d'interview. C'est simple, hein. D'abord, c'était tellement vieux et tellement oublié que personne ne savait que le train appartenait au département, comme l'aéroport d'Annecy qui appartient au département, comme le train de Saint-Gervais. TMB. Le TMB. On est dans une incongruité juridique qui est unique en France, c'est-à-dire une délégation de service public qui a 127 ans, qui a fait l'objet de 36 avenants, mais où il n'y a jamais eu de remise en concurrence. Et il se trouve qu'en 1958, on a décidé que la DSP s'arrêtera en 2023. Alors moi, en 1958, si vous voulez, je mets tout le monde à l'aise, j'étais pas né. Et d'ailleurs, au département, il y en a très peu qui étaient nés. Mais enfin, ça nous tombe dessus. On avait le choix, puisque la loi est très claire, soit de relancer une délégation de service public, soit de gérer en direct. On a fait toutes les études, j'ai respecté scrupuleusement la loi, on a fait une étude comparative. Et l'étude comparative, pour des questions de maîtrise de prix d'accès au train, pour des questions de garder la maîtrise sur, par exemple, si un jour je veux que le train soit pour tous les collégiens du département, ou pour faire une journée pour les personnes âgées, ou pour faire une journée pour les personnes handicapées. C'est la compétence du département. Ben ça, c'est plus facile de le faire si vous gérez en direct le train que si... voilà. Et donc, pour ces raisons-là, de prix d'accès, de maîtrise de prix d'accès, et puis de qualité de service, l'étude comparative nous a dit, si c'est ça l'orientation politique du département, il vaut mieux que vous le gardiez en direct. Voilà. Donc la décision a été prise, à l'unanimité, moins une voix au niveau du département. Ça ne changera rien, le train va fonctionner. Simplement, c'est le département qui décidera en direct, et puis on va bien évidemment s'inscrire dans l'écosystème de la vallée de Chamonix. Mais effectivement, à compter du 31 octobre à minuit,
c'est le département. La compagnie du Mont-Blanc n'aura absolument plus rien à voir avec le train du Montanvert. Merci Marcel Sadier, président du département de la Haute-Savoie. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. On va parler notamment de ces routes départementales, la météo. Ça a été compliqué côté trafic et on parlera aussi bien sûr de la Haute-Savoie Arena à La Roche. Le président du conseil départemental, Alicia Casteras, et votre invité, Marcel Sadier, jusqu'à 9h30. On poursuit, on le disait donc en première partie d'interview, Monsieur Sadier. Le département reprendra donc en décembre la gestion du train du Montanvert dont il est propriétaire. Pour les raisons que vous avez évoquées, si vous n'avez pas entendu l'interview, elle sera bien sûr disponible en replay sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Si on s'en tient donc à votre explication, Monsieur Sadier, on pourra avoir le même scénario pour le tramway du Mont-Blanc, par exemple. Alors, pas tout à fait, puisque le tramway du Mont-Blanc, à la différence du Montanvert, la délégation de service public a été re-signée par mon prédécesseur juste avant que j'arrive. Et ça se casse une DSP. Et donc c'est parti pour 15 ans. Oui, on peut toujours casser une DSP, mais comme c'est un contrat, quand on casse un contrat, il y a des incidences. C'est pas l'objectif. Encore une fois, la décision du département a été prise parce que le contrat en fait du train de la mer de glace arrivait à terme. Aujourd'hui, je déroule comme je peux, avec les contraintes du site classé du Mont-Blanc, un contrat qui est signé par mon prédécesseur, mais qui ne sera pas mis en œuvre de la même manière, puisque le contrat qui a été signé à l'époque par mon prédécesseur, l'État a quasiment refusé toutes les autorisations qui étaient dans le contrat. Et donc, je travaille comme je peux, du mieux que je peux, mais on va y arriver, avec la compagnie du Mont-Blanc pour le coup, en tout cas avec la compagnie du tramway du Mont-Blanc, on va être précis. Et puis pour ce qui est des autorisations d'urbanisme avec le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc, pour mettre en œuvre un contrat qui fasse que on va avoir un superbe projet, puisque le train va être prolongé, vous le savez, le nid d'aigle va être fait, on va monter l'assainissement, et donc on va avoir un superbe projet, mais en tout cas, casser côté département, j'entends, casser le contrat qui a été signé par mon prédécesseur n'est pas d'actualité sur le tramway du Mont-Blanc. Alors du train ou du tramway, on passe à la voiture puisque l'actualité de fin 2023 a été marquée par de forts épisodes pluvieux qui ont provoqué des coulées de boue, des glissements de terrain. On pense au Tour, à Chamonix, au Mont-Saxonais, au Reposoir, le Chablais, le Genevois. Est-ce qu'on peut se faire ce matin, Monsieur Sadier, un petit point de situation sur ces routes départementales? Quels sont encore là aujourd'hui les axes les plus sensibles, les plus surveillés? Peut-être des nouvelles du Reposoir départemental 4? Alors dans les vœux, si on peut souhaiter que 2024 soit plus calme à ce niveau-là, parce qu'entre les intempéries le long des lacs, les gros orages d'été qui ont tout cassé, les sécheresses qui ont provoqué des glissements de terrain 6 mois plus tard, puis les intempéries colossales qu'on a eues, franchement, on a eu le catalogue. On peut se souhaiter de l'équilibre pour 2024. Un coup, il y en a trop, un coup, il y en a pas assez. On sait maintenant qu'il y a à peu près 10 millions d'euros de dégâts sur les routes communales. Les routes départementales, c'est pas encore complètement chiffré. On est en train de chercher de l'argent avec l'État, avec monsieur le préfet, que je remercie, pour aider les communes puis aider le département. Le point le plus dur, ça reste effectivement le reposoir. On a une intervention aujourd'hui, puisque le glissement de terrain a arraché les poteaux Enedis. Donc avec madame le maire du reposoir, on s'est battu pour qu'en urgence, le courant soit rétabli, parce qu'on a des maisons hors gel. Donc sans courant, c'est la galère pour les maisons qui ne sont pas purgées. J'espère pouvoir réouvrir la route ce printemps, mais enfin, on est parti quand même pour une grosse galère. Et à noter qu'on a retrouvé et ressorti les archives. C'est exactement un copier-coller de 1923, puisqu'en 1923, il y avait une sécheresse terrible tout l'été et des pluies diluviennes l'automne. C'est exactement ce qui s'est passé en 2023, un siècle pile après, et avec les mêmes conséquences, puisqu'on a quasiment eu le même glissement, un peu plus petit que 1923, mais maintenant on connaît les causes et l'origine de ce glissement. C'est le point le plus dur, on en a d'autres, mais vraiment c'est le point le plus important. J'espère pouvoir réouvrir la route ce printemps en alternat pour que le col de la Colombière soit réouvert à la circulation. Marcel Sadier, on part à La Roche-sur-Foron pour parler du projet de la Haute-Savoie Arena, complexe sportif et culturel de 9000 m² construit sur le parking de Roche Expo pour un budget qui a beaucoup fait parler de lui, 93 millions d'euros, vous confirmez? Oui, tout à fait. Les opposants dénoncent un budget jugé selon eux exorbitant. Ils vous reprochent aussi d'avoir manqué de transparence sur les détails, les contours de ce projet. Est-ce que c'est vrai? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que personne ne prononce plus le mot vélodrome. Voilà, pourtant on l'a dit, on l'a redit, on a fait des plaquettes, ça a été écrit sur les sites internet qu'on construisait la salle multisport culture qui manquait à ce département, que l'Ain a, que Grenoble a, que Lyon a, que la Savoie a depuis 15 ans, avec des sommes à l'époque qui, si on les met en proportion avec de l'argent courant aujourd'hui, coûteraient bien plus cher que ce que nous on va faire. Voilà. Donc 93, c'est oui, mais c'est public, je l'ai dit. On va offrir à la Haute-Savoie, et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui il y a un mouvement de fond
du mouvement associatif, sportif et culturel qui a compris et qui soutient très fortement ce projet. On va offrir à la Haute-Savoie une salle de spectacle de configuration 8000 et 6000 places. Et on va offrir une salle avec plus de 6000 spectateurs pour 15 configurations sportives ou culturelles, y compris e-sport, qui n'existe pas dans l'Est de la France. On pourra tout faire avec une jauge reconnue nationale et internationale, plus un mur d'escalade, plus un bloc d'escalade, plus de l'escalade rapide, là moi j'y connais rien, qui monte, plus des couloirs de jogging, plus effectivement un anneau homologué championnat du monde, collé à Roche Expo, à 20 minutes de Genève, une demi-heure d'Annecy, une demi-heure de Chamonix et 45 minutes d'Évian, on est en train de créer en Europe occidentale le complexe qui n'existe pas. Voilà. Et à côté de ça, on continue de travailler avec M. le maire de La Roche et son conseil municipal parce que très clairement, l'ambition du département, c'est d'offrir cette infrastructure sportive et culturelle, encore une fois, qui n'existe pas. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les fédérations sportives, toutes les associations culturelles, tous les festivals d'été, qui est très connu, qui est une richesse dans ce département, qui se disent, en fait, on va pouvoir faire l'équivalent de tous nos festivals d'été pendant l'hiver, en complément de la saison touristique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens, ils se posent plus de questions. Ils m'appellent en me disant, mais il faut tenir bon, il faut y aller, faut le faire. C'est quelque chose qui va s'amortir sur 40 ou 50 ans. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une goutte d'eau sur 40 ou 50 ans dans le budget du département et dans la richesse de ce département. Ça va être complémentaire à Roche Expo. Et avec le maire de La Roche, on va régler une bonne fois pour toutes, puisqu'il y a une étude de circulation qui a été lancée avec le département à la demande du maire de La Roche, et une étude sur les parkings, parce que, très sincèrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'honnêteté intellectuelle, aujourd'hui en Haute-Savoie, d'oser affirmer que quand il y a une manifestation aujourd'hui à Roche Expo, quand il y a une nocturne aujourd'hui à Roche Expo, quand il y a un gros dimanche d'activité à Roche Expo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose intellectuellement venir sur ce plateau, en face de vous, en face de moi, dire qu'il n'y a pas de problème de stationnement aujourd'hui à Roche Expo? C'est le BINS complet aujourd'hui. Les grosses foires, les soirées nocturnes, etc. C'est pour ça que certains vraiment s'étonnent et se disent, il y a un parking déjà, on va retirer le parking existant. D'abord, ceux-là qui sont élus depuis longtemps, ils auraient dû faire le boulot que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'ils auraient dû s'occuper des problèmes des collèges, des pistes cyclables, des établissements de santé et de handicap qui sont une honte, des pistes cyclables qui manquent, et puis s'occuper de Roche Expo. Moi, j'ai le mérite de le faire, avec une majorité au conseil départemental. Et on a le mérite de dire, non seulement on apporte un nouvel outil qui est extraordinaire, et plus personne ne parle de vélodrome. Ceux qui ont parlé de vélodrome après tout ce qu'on a dit, ils ont menti. Ce sont des menteurs. Voilà, ils ont fait de la politique politicienne. Et à ce moment-là, je vais vous dire une chose, l'intérêt des Hauts-Savoyards, l'intérêt des associations sportives et culturelles, l'intérêt des jeunes et des moins jeunes qui doivent aller à Genève à 250 €, 300 € le prix d'entrée, ou qui doivent aller à Lyon, à Grenoble, ils s'en fichaient pas mal. Ce qui les intéressait, c'était de m'attaquer moi ou de faire de la politique politicienne. Voilà. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Je fais en sorte d'essayer de porter des infrastructures qui manquent au département de la Haute-Savoie et de régler les problèmes existants. Eh bien, nous allons, avec le maire de La Roche, avec la communauté de communes, régler l'ensemble des problèmes existants et en plus offrir un complexe été-hiver complémentaire, culturel et sportif qui est absolument indispensable et qui va être une chance extraordinaire pour les jeunes et les moins jeunes de Haute-Savoie. Pour conclure, même si on pourrait en parler pendant des heures, livraison de cette Haute-Savoie Arena prévue fin 2026, ça semble risqué avec un championnat du monde de cyclisme pour 2027. Non, on est dans le calendrier des décisions qui vont être prises au mois de janvier. Si les décisions sont prises là dans le premier trimestre, ce que j'espère, ce sera prêt. On est dans le calendrier pour livrer pour 2027, mais je rappelle que c'est pas l'enjeu de 2027 seulement. Puisque c'est une salle qui va marquer et qui va être un tournant extraordinaire pour la Haute-Savoie, pour les 50 ans qui viennent. Donc quand on fait quelque chose comme ça, vous savez, moi j'ai fait le Châle, j'ai fait la piscine à Bonneville, j'ai fait des ponts, des échangeurs autoroutiers. À chaque fois, on a eu les mêmes discussions. Et puis une fois que les gens ils prennent le pont qui n'existait pas, une fois que les gens qui vont au Châle qui n'existait pas, une fois qu'ils prennent les échangeurs autoroutiers qui n'existaient pas, eh bien, en fait, une fois que c'est fait, tout le monde est d'accord et puis tout le monde le prend. Vous verrez qu'il y a des gens qui sont pas mal manifestés, ce sont les premiers à m'appeler pour avoir des places, pour avoir accès à l'Arena Haute-Savoie, comme ceux qui sont contre le vélo, puis qui se roulent par terre pour avoir une place dans la voiture de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Merci Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie. On n'est pas sans se revoir, il y a beaucoup d'autres sujets dont on doit encore parler. À très bientôt.